Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour ce mois de juin pour la guidance des Verseaux. Voilà, donc j'espère que vous allez très bien. Alors je dis la guidance des Verseaux, mais ça peut être aussi les ascendants Verseaux et les lunes en Verseau. Parce que vous vous rappelez, hein, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Et c'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant et les vidéos qui concernent votre signe lunaire. Ça va vous donner une vue plus globale pour ce mois de juin. Voilà. Ceci étant dit, gardez toujours de la hauteur hein, par rapport à ce qui est dit sur des guidances comme ça sur Internet et sur YouTube, quelles que soient les guidances, parce que justement, elles ne sont pas personnelles de toute façon. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la petite vidéo, là, vous savez, dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Moi, je vais me faire un plaisir de les lire et puis de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à me donner à me demander des choses, n'importe quoi d'ailleurs. Et puis sinon, à me solliciter pour quelque chose en particulier ou me donner des suggestions, dire ce que vous en pensez, si vous voulez un petit changement. Moi, je reste à l'écoute, hein, pourquoi pas. Voilà. Bon, eh bien, ceci étant dit, ah oui, alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, donc abonnez-vous. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien, merci d'être là. Parce que c'est grâce à vous que je continue à faire ces petites vidéos. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai utilisé des oracles qui sont un peu colorés parce que j'avais envie un petit peu de miser sur la couleur pour un peu plus estivale, on va dire. Voilà, j'ai utilisé des tarots et des oracles. Alors, j'ai tout utilisé sauf l'oracle qui est là et le petit Lenormand là parce que je l'ai acheté, il me semble, cet hiver. Mais du coup, comme il fait très estival, je ne l'avais pas utilisé. Donc là, c'est la première fois que j'utilise et il est très joli. Voilà, donc j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine, du petit Lenormand, par semaine. Donc ça fera 8 cartes en tout. Ensuite, j'ai utilisé l'énergie du tarot pour l'énergie du mois, en fait. Vous verrez, c'est un tarot qui est très joli aussi. Ensuite, j'ai utilisé une carte oracle qui viendra soit nous donner des précisions, soit mettre l'accent sur quelque chose, vous voyez, en particulier qui a déjà été dit, soit peut-être un conseil, on verra. Ensuite, on va aller voir bien le petit oracle des heures miroirs, voir quel est le message qu'il a à vous délivrer pour vous, les Verseaux. Et ensuite, on ira voir donc cet oracle-là, qui est, vous savez, un oracle qui correspond au livre du secret. Voilà, c'est des petites phrases, des cartes de manifestation en fait, et c'est des phrases affirmatives qui sont là pour être répétées. Vous voyez, vous la mettez par exemple au petit-déj, et alors moi je dis le petit-déj, mais ça peut être à n'importe quel autre moment de la journée d'ailleurs, et vous répétez. Alors moi j'aime bien le matin parce que du coup, voilà, vous répétez la phrase, et pendant un mois, vous la répétez cette phrase, même au courant de la journée. C'est sympa parce que vous allez finir par l'intégrer et du coup, vous allez mettre en action à la fin la phrase. Et quand vous mettez en action, eh bien, c'est là que démarre le changement. D'accord? Donc, voilà, essayez, vous verrez, c'est sympa comme tout. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, les 2 premières cartes pour les premières semaines, eh bien, pour vous, les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire avec ces 2 cartes? Alors, on va pouvoir, il y a peut-être quelqu'un, un patron, quelqu'un qui a une autorité sur vous, un patron, une grand-mère, un oncle, une tante, un chef, un médecin, votre maman, votre papa, enfin, vous voyez, voilà. Alors, c'est pas quelqu'un d'autoritaire, hein, mais qui fait office d'autorité sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, qui est peut-être malade. Voilà. Donc voilà, ce sera bon, c'est ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs, mais enfin voilà, on peut parler de quelqu'un autour de vous qui est malade. Ensuite, on pourrait dire aussi quelque chose, une dette, ouais, qui se termine aussi. Peut-être que vous deviez de l'argent et puis là maintenant c'est terminé, c'est fini, donc ça c'est plutôt positif. Sinon, eh bien, un héritage.
Ah oui, on peut parler d'un héritage avec ces deux cartes. Voilà, un héritage. Ah, ça c'est chouette. Bon, après, voilà, faut pas que ce soit quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Enfin bon, de toute façon, voilà, même hein, un héritage, c'est normal d'hériter. Donc peut-être un héritage. Allez, on y va. Deuxième semaine. Deuxième semaine. Alors, on parle d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, on parle de vous. Et vous êtes quelqu'un de loyal, de droit, sur qui on peut compter. Voilà. Si vous êtes une femme, eh ben, il y a un homme autour de vous sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est honnête, loyal. Voilà. Donc, ça peut être aussi une personne âgée d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de très honnête, de très sincère et sur qui vous pouvez compter. D'accord? Si vous êtes un homme, alors effectivement, ça peut être aussi un homme hein, autour de vous sur qui vous pouvez compter, mais souvent, ça parle de vous en fait. Vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous êtes loyal, et je pense que c'est comme ça que les gens vont vous voir cette deuxième semaine. Si vous êtes un homme. Hein. Allez, troisième semaine. Troisième semaine, eh bien... des petits soucis au niveau des petits tracas, au niveau d'une entreprise. Voilà, c'est peut-être la vôtre, mais c'est peut-être votre entreprise hein, ou là où vous travaillez. Bon, c'est des nuages, hein, ça veut dire que ça passe, hein, donc bon, voilà, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Sinon, ça peut être aussi des petits tracas au niveau de transactions financières. Voilà. Ou en tout cas au niveau de l'abondance, voilà. Alors faites attention à ne pas trop dépenser, par exemple. Hein. Peut-être que vous avez trop dépensé, et puis là maintenant vous dites ouïe 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 ouïe, il va falloir que je me calme. Mais c'est pas quelque chose de très grave parce que les nuages passent, hein, donc voilà. Faites attention quand même. Et puis quatrième semaine, les Verseaux. Ah, les Verseaux. Eh bien, écoutez, vous allez peut-être avoir une visite que vous n'attendiez pas, une visite à l'improviste. C'est chouette, bon, des fois, ça fait plaisir. Et puis, sinon, peut-être vous allez alors, peut-être que c'est vous qui avez un secret. Je ne verrai pas ça comme ça. Hein. Je pense que vous allez découvrir quelque chose. Peut-être qu'il y a une information que vous ne saviez pas qui va vous venir aux oreilles. Voilà, quelque chose, un secret. Voilà, qui va vous être dévoilé. Voilà, peut-être qu'il y avait une information que vous ne connaissez pas ou quelque chose, une nouvelle que vous allez apprendre. Voilà, mais c'est de l'ordre un petit peu, vous savez, du secret. Voilà, chut, faut pas le dire. Voilà, ça reste entre nous. Hein. Voilà. Sinon, eh bien, écoutez, là, on peut parler aussi d'une formation. Peut-être que cette dernière semaine, vous allez prendre des décisions. Alors, soit ça concerne une formation, des résultats d'une formation, par exemple, que vous avez fait cette année, et que vous avez passé un examen, peut-être, hein, je ne sais pas, ou alors c'est la fin de l'année et vous avez des résultats. Soit vous allez prendre la décision hein, de faire une formation. Voilà. Alors attention, une formation, c'est pas forcément quelque chose qui dure des années. Hein. Ça peut être une formation qui dure une semaine, par exemple, ou même 3 jours ou 2 jours. Enfin bref. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, j'y verrais bien. J'aime bien cette histoire de formation. On va aller voir l'énergie du mois pour vous, les Verseaux. Donc, on a le 6 de Pentacle qui est une très jolie carte et qui nous parle du donner et du recevoir. De ne pas oublier de recevoir, mais aussi de donner. Et de donner, mais d'accepter aussi de recevoir quand quand c'est notre tour. D'accord ? C'est quelquefois très difficile pour certaines personnes de recevoir. Souvent, il y a beaucoup de gens qui savent donner, mais recevoir, c'est plus compliqué. Voilà. Et des fois, c'est vice-versa, hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc là c'est une carte où peut-être vous allez être généreux avec les autres, vous allez peut-être donner des choses, vous allez peut-être offrir vos services, vous allez être généreux, vous allez être présent aussi, hein, peut-être même de votre personne, hein, et vous allez faire du bien à certaines personnes. Peut-être que c'est vous qui recevez la générosité de quelqu'un, hein, peut-être que vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un et ça va vous faire du bien aussi.
Voilà, puis ça peut être aussi un succès matériel, quelque chose, une réussite matérielle, quelque chose qui va vous tomber dessus, ou peut-être pas, hein, peut-être que vous méritez quelque chose et que bah, vous allez l'obtenir, voilà. Donc là, on parle de générosité, on parle d'abondance, on parle bah, de réussite donc matérielle aussi. Et puis on parle aussi de sentiment de générosité, hein, pas forcément de réussite matérielle, hein, forcément, mais ça peut être vous hein, qui apportez beaucoup de générosité par votre personne, ou le contraire, on vous offre, il y a des gens généreux, hein, on sent qu'ils sont généreux par leurs actions en fait, tout simplement. Hein. Voilà. En tout cas, vous êtes dans une perspective sûrement de partage, de donner et de recevoir, ça serait bien. Voilà, et puis on parle aussi d'avoir bon cœur aussi avec cette carte. Donc voilà, donc c'est quand même assez sympa. C'est une carte qui est assez positive, qui nous parle beaucoup, qui peut nous parler aussi de succès financier, vous voyez. Bah, tout à l'heure, je vous ai parlé d'héritage. Peut-être que bon, bah, celle-ci va avec cela. Hein. Peut-être que vous allez bénéficier de quelqu'un va vous donner quelque chose. Alors, l'héritage, c'est pas forcément quelqu'un qui meurt et qui vous offre quelque chose. Hein. C'est peut-être hériter de quelque chose de quelqu'un, de son vivant, parce qu'il a envie de vous faire de partager quelque chose avec vous, ou parce qu'il a envie de vous faire plaisir, ou peut-être que cette personne n'a plus besoin de ça, et il vous délègue un peu le flambeau. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, c'est une très belle carte, qui est positive, vraiment, qui va vous apporter quelque chose de chouette, hein, quoi qu'il en soit. Même si on ne parle pas d'argent, ça sera autre chose, mais en tout cas, ça sera vraiment quelque chose que vous allez pouvoir recevoir. À moins que ce soit vous hein, qui donniez aussi. Moi, je vous conseille d'ailleurs, hein, quand on reçoit, essayez de donner, pas forcément à la même personne d'ailleurs. Vous pouvez, c'est ça aussi, hein, l'énergie financière ou l'énergie de l'abondance. C'est aussi, par exemple, recevoir de quelqu'un et vous donnez, par exemple, autre chose à une autre personne. Vous voyez, c'est ça aussi qui fait fluctuer et qui fait que l'énergie d'abondance, parcourt le monde, hein, en fait. Allez, on y va, on continue. Donc, au niveau de l'oracle, la formation, ah ben tiens, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, moi je vous en ai parlé tout à l'heure de la formation, donc peut-être ça vient confirmer ça, peut-être que ça vient confirmer peut-être le fait que vous allez peut-être faire une formation, ou peut-être vous avez fait une formation, vous allez avoir des résultats, les résultats vont payer, donc ça c'est chouette aussi. Si ça ne vous dit rien, la formation, eh bien pensez-y, voilà, parce que c'est peut-être une petite quelque chose qui vous vient à l'oreille, qui vous est chuchoté là par cette guidance, et peut-être que vous avez on vous propose là avec cette guidance et de vous former à quelque chose. Voilà, donc pensez qu'est-ce qui vous ferait plaisir si vous deviez vous former, à quoi vous vous formeriez. Voilà, et pourquoi pas passer à l'action, hein. Voilà, mais peut-être y penser pour, par exemple, voilà, y penser maintenant, peut-être mettre en place des choses, par exemple, au mois de septembre, par exemple. Mais tout dépend quoi, évidemment. Hein. Mais peut-être qu'il y a des formations qui durent une semaine et que pendant vos vacances, vous allez vous octroyer une semaine de formation, mais de la formation personnelle. Hein. Je ne parle pas forcément des formations professionnelles que votre entreprise va vous payer. On est bien d'accord, c'est pas ça. Hein. Mais peut-être une formation qui va vous faire le plus grand bien pour vous personnellement. Voilà, très chouette, hein, c'est joli, moi j'aime bien les formations. Allez, on y va, on va aller voir le petit oracle, le désir miroir pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et là, on vous dit le soutien, je t'ouvre les portes de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc là, écoutez, moi je pense, j'y vois quelque chose qui vient un peu confirmer tout ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre destinée, vous avez envie de faire quelque chose, il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être une formation, mais ça peut être moins, je veux dire, ça peut être vraiment faire quelque chose que vous aimez, vous mettre à faire quelque chose que vous aimez et apprendre. Voilà, mais ça peut être, vous apprenez petit à petit sur Internet avec des vidéos YouTube hein, aussi, hein, d'accord? Et là, on vous dit, tu es soutenu pour ça.
Donc, sois attentif aux signes, aux synchronicités, aux heures miroirs qui sont autour de toi, parce que ça va te guider sur le chemin de la créativité. Donc, moi, je pense que vous êtes soutenu. Voilà, si vous avez des choses à faire, si vous avez des envies, si vous avez des actions à mettre en place et que vous n'osez pas, eh bien écoutez, sachez que vous êtes soutenu. Donc demandez de l'aide, on viendra vous aider. Et puis soyez attentifs aux signes aussi, d'accord? Voilà, je pense que vous devriez y penser. Voilà. Et puis le chemin de la créativité. Alors la créativité, c'est pas forcément faire de la peinture, hein. Ça peut être faire de la cuisine, ça peut être faire du jardinage, dessiner, faire de l'écriture aussi d'ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc allez, faites parler votre créativité. Voilà les Verseaux. Allez, on va aller voir l'oracle de l'abondance, de la manifestation. Qu'est-ce qu'il vous demande de manifester ce mois-ci? Nous allons voir ça. Alors, visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici, maintenant. Waouh, c'est très très fort. Alors, moi je trouve ça hyper pertinent en fait. En fait, là on vous dit que quand vous manifestez quelque chose, vous avez des envies de quelque chose, voyez, vous avez des envies d'une formation, enfin peu importe, hein, vous avez envie de mettre en place quelque chose, eh bien vous imaginez déjà que ce désir est là, voilà, et qu'il est en votre possession, ou en tout cas que ça y est, vous l'avez entre les mains, ou alors c'est là, vous êtes en train vraiment de réussir ce que vous voulez, et il est là, ici et maintenant. Donc vous y pensez, vous imaginez que c'est là, et vous dites, c'est ici et maintenant. Voilà, c'est simple, hein. Voilà, vous imaginez ce que vous voulez, hein, voilà, même fermez les yeux si ça peut vous guider, et vous dites, c'est ici et maintenant. Voilà, ça sera votre phrase magique, voilà. Et puis demandez de l'aide aussi, d'accord? Donc c'est ici et maintenant. Et voilà, et ça viendra, voilà. Mais il faut après essayer de mettre en place des choses, hein, parce qu'il y a des choses, ça va pas venir tout seul, hein, il faut du changement, hein. Des fois, pour que les choses changent, il faut mettre en place quelque chose de nouveau. Vous voyez, si vous voulez que les choses changent, il faut changer quelque chose. Sinon, ça ne change pas, hein. Si vous ne changez rien, rien ne changera, on est bien d'accord. Voilà, mais si vous mettez en place des choses et qu'en même temps, vous avez des désirs et vous faites en plus des actions et vous dites, ça y est, c'est ici et maintenant, eh ben, c'est très puissant comme phrase en fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite photo là, ou alors, eh bien, écoutez, de recopier eh bien, ce petit texte, hein, il y a 2 ou 3 lignes, donc c'est facile, et puis vous le dites tous les matins, et même lors de la journée, c'est facile à retenir en plus, donc continuez à travailler ça. Voilà, visualisez votre désir, et ici et maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez les Verseaux, j'ai fini ma petite guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je la trouve très sympa. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et surtout les Verseaux, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.